Annyeong. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils sur comment avoir un style coréen. Ce sont des astuces que j'utilise depuis pire longtemps et pour sûr, ça va t'aider à améliorer ton style. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines. Je vais partager avec toi 5 conseils qui vont t'aider à créer des looks que tu kiffes. Perso, j'utilise depuis longtemps, je continue toujours à les utiliser pour créer des looks et je vais pas les garder que pour moi, je vais aussi les partager. Allez, c'est parti. La toute première étape, la base, c'est de savoir quel style tu souhaites porter. Il n'y a pas qu'un seul style vestimentaire coréen, c'est pour ça qu'il faut que tu les découvres et que tu choisisses celui qui te correspond le plus. Ça peut par exemple être le style streetwear ou le côté un peu plus mignon. J'en ai fait une vidéo où je passe à travers toutes les modes coréennes, donc je te la mettrai à la fois dans le petit et dans la description, comme ça tu pourras aller voir. Bien entendu, tu peux mélanger plusieurs styles, mais il faudrait juste que tu sois au clair sur ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Et une fois que tu as trouvé ton style, eh bien il va falloir s'inspirer à fond. Plus tu verras de tenue, plus tu auras des idées. Pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est de suivre des personnes sur Instagram qui ont le style que tu aimerais avoir. Ou ça peut être sur Pinterest, au final c'est à peu près pareil. Le but c'est qu'en fait inconsciemment, quand tu parcours ton fil d'actualité, eh bien ça t'inspire. Et pour s'entraîner, je propose à chacun de mettre en commentaire quelques comptes Instagram avec le style vestimentaire associé. Comme ça permettra à certaines personnes de trouver des nouveaux comptes par exemple. Perso, mon compte Instagram c'est Furiously Chic et mon style c'est plutôt streetwear avec un peu sexy et un chouïa de gothique. Donc si jamais c'est quelque chose que t'aimes bien, bah n'hésite pas à passer. Maintenant que ton Instagram et ton Pinterest sont remplis de looks que tu aimes bien, tu vas enregistrer les tenues que tu trouves intéressantes. Ces tenues intéressantes, l'idée c'est que ce soit dès que tu aies envie de reproduire ou que tu puisses reproduire. Et tout simplement, enregistrer les photos, ça te permettra d'avoir une sorte de bibliothèque dans laquelle tu pourras te diriger à chaque fois que tu crées des looks. Par exemple, moi sur Insta, j'ai une collection et simplement à chaque fois que je vois une tenue dans mon fil d'actualité où je me dis ah tiens ça c'est sympa, je l'enregistre. Ce qui fait qu'ensuite j'ai plus qu'à retourner dans ma collection pour voir les styles que j'aurais envie de reproduire. Par contre, le but c'est pas que ça devienne un fil d'actualité numéro 2. Donc par exemple, si par exemple ce look je l'ai déjà fait ou si je commence vraiment à avoir un peu ce mécanisme d'utiliser cette tendance là, eh bien je vais l'enlever de ma collection, comme ça reste vraiment clean et seulement les choses que je n'ai pas encore faites. Par exemple là dans ma collection j'ai 2 photos. La première c'est une où j'avais envie en fait avec un body strap d'essayer de mettre une chemise nouée devant, donc ça c'est de 1, et la deuxième photo justement c'est d'essayer de mettre un body strap par dessus un vêtement. Et donc une fois que j'aurai essayé et que je me serai habituée à cette tendance là, eh bien je l'enlèverai de ma collection pour que j'y voie beaucoup plus clair sur ce qui me reste à faire et à parcourir. Et d'ailleurs juste au passage, si tu trouves que ces conseils sont utiles, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Un autre exercice que tu peux faire que je trouve hyper bien et pour aller encore plus loin dans l'exploration de ton style, c'est reproduire exactement le look d'une idol K-pop. Alors ça peut être une idol K-pop lors d'un MV, d'un live, d'un autre show, n'importe. Ça peut être aussi une star de K-drama, enfin vraiment n'importe quelle source d'inspiration que tu as. Ensuite, donc tu sélectionnes un look que tu trouves absolument magnifique et tu essayes de le reproduire avec ce que tu as dans ton armoire. C'est ce que j'ai fait avec 3 tenues portées par G-Idol lors de leur promotion pour Oh My God. Et je pensais pas, mais ça m'a ouvert un nouveau spectre de style. Parce que du coup ça m'a donné plein d'autres idées de tenues ou tout simplement comment associer certains vêtements, comment modifier certains vêtements. Franchement ça a été vraiment une énorme source d'inspiration. Je te conseille d'essayer juste pour voir et au passage c'est aussi hyper efficace quand tu as absolument aucune idée de quoi porter parce qu'au final il te suffit juste de copier. Et là je sais très bien ce que tu vas me dire, c'est je vais bien reproduire un look d'une idol K-pop ou de n'importe qui est stylé, mais moi dans ma garde-robe j'ai que dalle. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur comment adapter sa garde-robe par rapport à son style, mais là je vais déjà te donner quelques petits conseils. Si jamais tu veux une vidéo complète à ce sujet là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je sais si je la prépare ou pas. Une erreur qu'il ne faut surtout pas faire quand tu te lances dans un nouveau style, c'est d'aller dévaliser les magasins. Parce qu'en général c'est fait sur un coup de tête, tu n'auras pas du tout eu le temps de t'approprier le style et je peux déjà te dire que les 3/4 de tes habits ils vont rester dans un coin et finalement tu vas pas les porter et tu auras perdu ton argent. Ce que je te conseille de faire c'est d'y aller petit à petit. Déjà tu vas prendre ce qu'il y a dans ton armoire et tu vas tout
trier. Tout ce qui ne correspond pas au style que tu voudrais avoir, tu le sors. Alors attends, tu ne le jettes pas ou tu ne le donnes pas tout de suite. Tu le mets dans un sac et tu le mets à la cave. Ça c'est si jamais tu n'es pas encore totalement sûr de ton style, c'est mieux que tu puisses revenir en arrière et pas que tu doives réacheter ensuite. Une fois que tu es sûr que tu es posé, ok là il n'y a pas de souci, tu peux les donner ou les vendre ou n'importe. Ce qui fait qu'à la fin dans ta garde-robe, tu devrais avoir seulement les vêtements qui correspondent à ton nouveau style et aussi aux basiques parce que les basiques c'est très important. Et attention aussi avant de faire ce tri là, sois sûr que tu te sois suffisamment renseigné et inspiré sur le style que tu voudrais porter. Finalement faire ce tri là, ça te permettra de ne pas avoir une armoire qui te rend confuse et qu'elle corresponde vraiment pile à ton style. Parce que s'il y a un peu de tout et n'importe quoi, ça va juste te paumer et toi tu vas vraiment pas avancer. Et ce à quoi tu dois arriver, c'est que tu saches que quoi que tu prennes dans ton armoire, ce sera quelque chose qui correspond à ton style et qui te fait te sentir bien. Ensuite, concernant les nouveaux achats, il faut que tu identifies exactement ce dont tu as besoin. Pour faire ça, tu vas aller regarder toutes les tenues que tu as enregistrées précédemment, soit dans Instagram, soit dans Pinterest. Et tu vas essayer de trouver un élément qui revient souvent. Par exemple, moi dans l'exemple que je t'ai donné juste avant, eh bien ce serait les body straps. Voilà, ils sont dans mes deux photos, ok. Alors je me dis, j'ai pas de body strap, je vois que apparemment j'en ai besoin pour que mon style soit comme j'en ai envie, donc je vais aller voir pour en commander. Attention aussi quand tu en commandes, de pas commander 5 pièces du même article. Ça te sert à rien d'avoir 5 pièces qui se ressemblent, c'est contre-productif. Donc tu choisis un body strap à la place de 5 body straps. De 1, ça te permet d'économiser, de 2, de réfléchir à ce que tu as vraiment besoin et finalement de consommer de manière un peu plus raisonnable. Comme on parle de style coréen, je te conseille IU Street et YesStyle. Sur ces deux sites là, tu trouveras de jolies pièces. J'ai des codes promo pour toi qui sont dans la description, je te laisserai aller checker. Et puis si jamais je trouve d'autres boutiques qui sont des pépites, je les mettrai à jour au fur et à mesure. Tous les conseils que j'ai partagés avec toi aujourd'hui, tu es censé les faire continuellement. C'est pas genre juste une fois je suis des comptes, ensuite le lendemain je sauvegarde une tenue et voilà c'est fini. Non, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire au fur et à mesure et tu verras que ton style va changer et va s'améliorer et va devenir un truc de fou. Bien sûr, si la mode coréenne est un sujet qui t'inspire, je t'invite à venir regarder une de mes playlists qui est juste là. Et puis si tu as envie que je traite d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mon but c'est vraiment de t'aider à trouver ton style parce que finalement s'habiller tous les jours c'est méga fun et méga cool. Allez, salut!